En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés, ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et un médecin qui arrive, qui me dit faites voir vos clichés, qui regarde mes clichés. Elle m'a dit j'arrive. Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. J'ai dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit vous êtes déplacé pour rien. Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, ben, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, je dis non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne suis pas rentré. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand le pasteur... Vas-y. Ils n'arrivaient même pas. Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Oui. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Très chers amis, soyez les bienvenus dans l'émission France en direct, émission que vous propose le centre d'accueil, avec bien sûr l'objectif de vous aider, car ça c'est notre intention, de vous aider. Nous savons que beaucoup de personnes traversent des moments très difficiles. Beaucoup de personnes abandonnent. Beaucoup de personnes en ce moment même sont en pleine souffrance. Et peut-être vous êtes concerné par les paroles que je prononce en ce moment. Vous êtes une personne désespérée, à qui même la famille a tourné le dos, en qui la société ne croit plus. Mais nous croyons en vous. Voilà la raison de cette émission. Pour vous dire que quelles que soient les luttes que vous traversez, quels que soient les problèmes que vous avez dans votre vie, depuis combien de temps durent ces problèmes, peu importe. Ce que nous voulons vous dire ce soir, chers amis, c'est qu'il existe une solution. C'est que votre vie peut changer. La question, c'est jusqu'à quand allez-vous continuer à accepter cette situation? Jusqu'à quand allez-vous continuer à vivre dans la souffrance, à vivre dans l'angoisse, opprimé, désespéré? Jusqu'à quand allez-vous accepter vivre en pensant mettre fin à vos jours, en pensant que votre vie est un cas perdu? Jusqu'à quand? Peut-être les paroles que vous avez entendues jusqu'à présent, c'est que pour vous, tout est fini. Mais aujourd'hui, nous vous affirmons, et j'aimerais que vous fassiez attention à ce que je vous dis, nous vous affirmons, je vous affirme que votre vie, cher ami, elle peut changer. Je ne sais pas quels sont les problèmes que vous avez dans votre vie, mais j'ai la certitude que la solution existe pour vous. Tout comme Brice a pu trouver la solution pour les nombreuses difficultés qu'il avait dans sa vie, vous aussi vous pouvez. Voyons son histoire en ce moment. Je vous dis à tout à l'heure. Sentimentale, professionnelle, famille et intérieure. Ma vie était complètement détruite, complètement à terre. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universitaire, j'étais une personne en fait qui était très colérique. J'étais une personne nerveuse, qui bagarrait tout le temps. J'étais une personne qui ne respectait pas ma famille. Je ne respectais pas mes parents, je ne respectais pas mes frères. J'avais tout le temps des problèmes en fait. Je sortais dans la rue, je bagarrais avec d'autres garçons. Quand j'étais encore tout petit, quand j'avais l'âge de 1 an, 2, 3 ans, mon père et ma mère, ils ont eu une séparation. Ça veut dire que ma mère elle est partie de la maison, je n'avais pas compris ce qui se passait. J'avais grandi dans cette sphère-là où j'étais qu'avec mon père et mes grands frères.
Et au fil du temps, mes grands frères ont commencé à être des délinquants. Et j'ai commencé également à prendre cette route-là. Et donc, depuis tout petit que je suis comme ça. Et j'ai aussi c'est un mal-être que j'avais en moi, parce que moi, je n'avais pas vécu avec ma maman. Donc, je voulais réellement la connaître. Je ne savais pas pourquoi ils étaient séparés. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi, qui a beaucoup agi dans cette sorte de colère que j'ai toujours nourrie à l'intérieur de moi. Dans votre jeunesse, vous étiez dans la délinquance aussi? Totalement dans la délinquance, oui. Quoi, par exemple? Par exemple, je ne respectais pas les gens, je faisais des vols. Vous voliez? Voilà, des vols, mensonges, bagarres. Je ne respectais pas les autorités. Même 2 fois, j'ai bagarré avec la police, j'allais au tribunal. C'était vraiment détruit. Avec mes copains, j'ai même montré cette apparence de moi qui était le plus dominant, qui voulait toujours être là, en faisant n'importe quoi. Mais quand je rentrais chez moi le soir, c'était autre chose en fait. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Et là, la vraie nature revenait, j'étais tout triste en fait. Et donc c'est quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Et cela en fait avait de la répercussion au niveau de ma vie sentimentale. Parce que j'avais ma copine, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand je suis arrivé au centre d'accueil. Et notre vie en fait, elle était complètement par terre. Ça veut dire que toutes les semaines, on avait toujours une histoire. Dispute, bagarre, la police qui venait à la maison. C'était horrible. Je l'insultais, je la trompais. C'était vraiment une vie où il n'y avait pas d'entente. Parce que le fait que je n'avais pas connu ma mère aussi, c'était un truc, je pense, maintenant, que je n'ai pas eu cet apport-là au niveau féminin. Donc je ne respectais pas du tout les filles, je ne respectais pas du tout... Et même comme ça, vous êtes resté avec elle 5 ans? 5 ans. La police venait, la bagarre, l'insulte, voilà, des agressions. Exactement. Une vie d'apparence en fait. Oui. C'est-à-dire que j'aimais toujours me montrer, toujours au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que j'aimais toujours avoir tout ce qui était grand, tout ce qui brillait, tout ce qui était... c'était parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce manque-là et j'ai cherché quelque chose justement pour combler ça. Ça veut dire que ça passait par des vêtements, des chaussures, des boucles d'oreilles, tout ce qui était vraiment, qui attirait en fait. Donc, c'était ça ma vie. Ouais. Et ma vie professionnelle était vraiment par terre également. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, c'est ma copine qui avait été invitée. 1 mois, 2, 3 mois plus tard, elle m'a réinvité. Et vous avez commencé à participer et c'est là que j'ai commencé à participer des chaînes de prière. J'ai commencé vraiment, je me suis dit là, je vais vraiment tout donner. Je vais donner ma vie. Parce que quand j'étais dans le monde, en fait, je n'étais pas le genre de personne qui était timide dans des situations. C'était non, moi je vais aller, j'y vais. Et vous avez commencé et là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à participer aux chaînes de prière. J'ai commencé à vouloir vraiment ce désir-là de changer de vie. Et où entre la campagne d'Israël dans votre vie? La campagne d'Israël, en fait, elle rentre dans ma vie 2-3 mois après. J'ai participé de la campagne, j'ai vu les témoignages. Et là, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit là, mon Dieu, je vais tout faire. Je n'avais pas besoin qu'on vienne m'expliquer pourquoi, comment. J'avais pris cette décision à l'intérieur de moi. Vous avez déjà accepté, vous avez compris la chose. Voilà. Vous êtes parti vers le sacrifice. J'ai fait mon sacrifice. Je ne me suis pas préoccupé si Dieu allait répondre, si Dieu n'allait pas répondre. C'est quelque chose que j'ai mis entre les mains de Dieu. J'ai continué à faire j'ai continué à venir à l'église, j'ai continué à participer, à être là. Je ne me suis pas préoccupé du sacrifice, de la réponse. Aujourd'hui, Brice, c'est une personne complètement différente. Sur tous les domaines, sur tous les aspects, Brice l'a totalement changé. Au niveau de ma vie sentimentale, tout va bien. Ça fait, je crois, aujourd'hui même pour vous dire, on est devenus des exemples pour nos familles maintenant. Quand il y a un problème, ils se réfèrent sur nous. Aujourd'hui, ma vie sentimentale, elle est bénie. Au niveau professionnel, après la campagne d'Israël, je suis rentré dans une grande entreprise. Une grande entreprise avec un poste important, dans une très grande entreprise. Le sacrifice pour lequel j'ai fait la campagne, c'était mon intérieur. C'était un nouveau Brice. Vous vouliez un nouveau Brice. Intérieurement, j'ai totalement changé. Je ne suis plus du tout la même personne. Brice, félicitations. Je vais même t'enlacer parce que tu es devenu un champion. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. À travers l'histoire de Brice, nous voyons que le changement est possible. Lui qui était une personne extrêmement colérique, au point même de se battre avec son ami, qui est une personne, comme on dit, qui avait les nerfs à fleur de peau, personne qui n'était pas en paix en elle-même, aujourd'hui a pu trouver la paix, aujourd'hui a pu trouver la sérénité dans sa vie de couple, et aujourd'hui est rempli de projets. Vous voyez que sa vie était affectée par cette colère excessive, par cette violence excessive. Certainement, il savait, il était conscient, et peut-être lui-même, par plusieurs reprises, a essayé de pouvoir résoudre cette situation. Il n'a pas réussi.
Mais lorsqu'il a appris à utiliser la foi, lorsqu'il a cru dans les promesses de Dieu et qu'il a lutté avec persévérance, vous voyez que le résultat aujourd'hui est présent dans sa vie, un résultat positif. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous aussi, vous pouvez obtenir des résultats positifs, peu importe les difficultés que vous avez dans votre vie. Si vous êtes une personne malade, atteinte d'une maladie incurable, si vous êtes une personne qui vivait dans la plus profonde tristesse, une tristesse absolue, si vous êtes une personne désespérée, persécutée spirituellement, peut-être même des situations que vous ne parlez à personne, mais intérieurement, vous les portez en vous, vous souffrez. Il y a une solution pour vous, je l'affirme et je continuerai à l'affirmer. Si vous croyez, sachez qu'à partir du moment où vous croyez, les portes s'ouvrent déjà pour qu'un changement commence à se faire dans votre vie. On va voir en ce moment une autre histoire, c'est l'histoire de Eunice. Vous allez connaître la vie de cette jeune femme, comment a été son passé, comment est aujourd'hui son présent et surtout ce qu'elle a fait pour pouvoir obtenir un tel changement de vie. Découvrons son histoire. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une adolescente. J'avais 17 ans à l'époque et j'étais une adolescente problématique. J'étais rebelle, j'étais colérique, j'avais de la haine à l'intérieur de moi. Et donc ma famille ne savait pas exactement comment m'aborder au fait parce que je ne laissais même pas quelqu'un m'approcher. Je ne parlais pas à mes sœurs, je ne parlais pas à ma mère. C'était, je renvoyais que de la haine en fait et ils ne savaient pas justement d'où venait cette haine qui était à l'intérieur de moi. Donc il faut savoir que mes parents se sont séparés lorsque j'avais 8 ans. Donc de là, je n'ai plus jamais revu mon père que là maintenant, donc 25 ans plus tard. Pendant tout ce temps, donc j'ai gardé de la haine envers mes parents. Pendant un certain temps, donc j'ai subi aussi des attouchements donc de la part d'un ami de la famille. Je n'ai pas pu en parler à ce moment-là, donc parce que j'avais peur des représailles. Et donc je renfermais tout ça à l'intérieur de moi et ça créait beaucoup de haine, de rage, de négativité à l'intérieur de moi. J'essayais de m'exprimer comme je pouvais à l'époque. Donc avec toute cette haine que j'avais à l'intérieur de moi, je l'exprimais en me battant à l'extérieur, en m'habillant comme un garçon. J'avais toutes les attitudes, même dans la façon de parler, dans la façon d'agir. J'essayais vraiment d'extérioriser tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais c'était de façon négative, en fait. J'ai ma famille qui essayait de me montrer de l'amour, de l'affection, mais pour moi, comment est-ce que je peux dire ça? Je les repoussais. Je les repoussais parce que je me disais que s'ils n'avaient pas vu ce qui s'était passé, ce qui se passait à l'intérieur de moi, comment est-ce qu'ils pouvaient m'aider, en fait? Je me sentais vide, je me sentais triste. Donc, j'avais une tristesse profonde à l'intérieur de moi qui s'est transformée donc, au fur et à mesure en angoisse, en dépression et après donc les pensées de suicide sont venues aussi. Donc je suis passée par beaucoup d'épisodes, j'ai essayé la cigarette mais heureusement je n'ai pas touché parce que j'ai juste essayé comme tous les jeunes, voilà. J'ai essayé l'alcool mais heureusement aussi donc l'alcool et moi ça ne fonctionnait pas et quelque part c'est comme si Dieu aussi voilà voulait me garder à travers ça. Donc, je suis arrivée comme ça au centre d'accueil, complètement détruite, complètement vide à l'intérieur de moi et ne sachant pas, en fait, ce que je deviendrais plus tard et je ne voyais même pas avoir un avenir, en fait. À l'école, mes notes étaient chaotiques, donc je ne savais même pas ce que j'allais faire plus tard et de toute façon, moi, pour ma part, dans ma tête, c'était déjà tout tracé, je me voyais mourir. Je me voyais me suicider d'une façon et puis comme ça, j'en finissais avec tous les problèmes que j'avais, tout ce que je retenais à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas dire donc, à ma famille, à mes frères et sœurs. Donc avec mes sœurs, ça n'allait pas. Beaucoup de disputes à la maison. Il n'y avait pas d'échange, pas de dialogue. Avec ma mère, pareil. Donc elle n'était pas souvent à la maison. Donc du coup, moi, j'ai pris ça justement pour un manque d'affection. Et donc dans tout ça aussi, j'étais malade parce que j'avais donc des migraines chroniques qui revenaient tous les mois, c'était des épisodes d'une semaine, tous les mois ça revenait pendant une semaine, j'étais alitée, donc j'avais des vomissements, je ne pouvais pas me lever parce que ma tête était lourde, je m'enfermais dans le noir, je voyais personne et donc autour de moi, les gens ne comprenaient pas ce que j'avais, ils pensaient même que j'en faisais un petit peu trop pour attirer l'attention, alors que non, je souffrais réellement.
Donc ma mère m'a envoyé consulter plusieurs médecins. Ils m'ont donné des médicaments, mais ça ne faisait rien du tout. Au contraire, j'avais l'impression que plus les années passaient, plus ça empirait. Et donc, bien sûr, après ça, j'ai eu aussi des épisodes de cauchemars. J'entendais des voix, je voyais des ombres. Donc, voilà, j'étais vraiment possédée. Je veux juste reprendre ici quelques points de ce qui caractérisait le passé, la vie passée de Eunice. Il nous dit ici, colérique, rebelle, rempli de haine envers sa famille. Quelqu'un qui a été abusé plusieurs fois sur le plan sexuel, qui se battait tout le temps. Elle repoussait sa famille qui essayait de lui donner de l'amour. Échec scolaire, désir de suicide, migraine chronique, des cauchemars sans cesse et voyez des ombres. Imaginez-vous, prenez tous ces cas, tous ces points que nous venons de voir, qui sont tous des points extrêmement négatifs. Haine avec sa famille, était traumatisée à cause des nombreuses violences sexuelles dont elle a été victime, migraine, vision de voult, échec scolaire, désir de suicide. Mettez tout cela dans une personne. Imaginez-vous la catastrophe que cela peut causer. C'était ça la situation de la vie de Nice. Et aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes pas dans la même situation, ou votre situation est moins, ou elle est pire, peu importe. Ce n'est pas si elle est moins pire ou plus que cela va faire quelque chose. Le plus important, c'est que la solution existe. Et c'est dessus que je veux insister, cher ami. La solution existe, mais c'est à vous maintenant ou d'accepter de continuer à vivre dans cette situation et de vous dire que ça, c'est votre vie, que ça, c'est votre destin, qu'il y a des personnes qui ont des situations pires et que vous allez faire avec, c'est la vie, ou alors de vous révolter contre cette situation et de dire « je n'accepte pas ». Je n'accepte pas vivre détruit ou détruite par la maladie. Je n'accepte pas continuer à vivre dans la misère, de continuer à vivre avec un sentiment d'infériorité, un sentiment de mépris, un sentiment de souffrance. Je n'accepte pas de voir ma famille totalement divisée, mon mariage détruit, ma vie sentimentale qui n'avance pas. Vous avez le choix de décider ce que vous voulez pour votre vie. Mais je vais réaffirmer ce que j'ai dit tout à l'heure en début d'émission et je vais insister dessus. Quelle que soit votre situation, cher ami, regardez-moi s'il vous plaît. Quelle que soit votre situation, il existe une solution. Quelle que soit la taille de votre problème, il existe une solution. Voyez comment était la vie de Nice. Nous avons vu migraine, vision de voult, échec scolaire, victime traumatisée parce que victime d'abus sexuels, remplie de haine envers sa famille, désir de suicide. Voyez ce qui est arrivé. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil en 1998. Donc, c'était ma mère qui m'avait invitée parce qu'elle était déjà ici au centre d'accueil. Nous, on allait dans une autre église et donc dans l'église où on allait, il n'y avait pas la délivrance. Et ma mère, en venant au centre d'accueil, justement, a su qu'il me fallait de la délivrance par rapport à tout ce que je traversais et tout ce qu'on traversait aussi donc, au sein de la famille à la maison. Donc, à travers de là, je venais les vendredis, tout d'abord, et sans grand intérêt, au fait, parce que je venais parce que j'étais forcée, entre parenthèses. Donc, je venais, mais ça rentrait par une oreille, ça sortait de l'autre. Je n'avais pas envie d'être là. Parfois même, j'avais quelque chose en moi qui faisait que je ne pouvais pas rester dans le salon. J'étais obligée de me lever et de partir parce que je ne me sentais pas à l'aise, je ne me sentais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui ne voulait pas que je sois là, en fait. Donc, à chaque fois, j'étais toujours, voilà, rebelle. Rebelle même pour écouter la parole de Dieu, rebelle même pour pouvoir écouter les conseils qu'on essayait de me donner à l'époque. Parce que moi, j'étais restée dans cette optique que je n'avais pas d'avenir, que de toute façon, j'irais pas bien loin. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi pour essayer de me conseiller, je repoussais la personne en me disant « non, c'est bon, j'en ai pas besoin, merci, tout va bien ». Alors qu'à l'intérieur de moi, tout n'allait pas. Alors, déjà, je suis arrivée, c'était dans le groupe jeune. Je suis arrivée dans le groupe jeune et là, ça me parlait plus. Lorsque les ouvriers adultes essayaient de venir me parler, je n'écoutais pas trop. Mais lorsque les jeunes venaient vers moi et qui me donnaient leur propre témoignage, ils essayaient de m'expliquer justement comment est-ce que je peux me sortir de cette situation. Là, j'ai commencé à écouter un petit peu plus.
Et j'ai commencé aussi après à écouter dans le salon tout ce qui était dit, les chaînes de prière qui étaient faites, les propos qui étaient faits. Et bon, de toute façon, je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'est soit ça, soit la mort. Alors, il fallait que je mette en pratique. J'ai commencé à écouter. Alors, j'ai pris connaissance des propos. Tout d'abord, par rapport déjà à ma vie scolaire, à l'époque qui était vraiment chaotique. Après avoir eu ma délivrance, c'était ma vie scolaire. J'ai réussi justement à avoir mon bac. À travers de là, j'ai commencé à voir que non, le pouvoir de Dieu, voilà, il y a rien de plus grand que son pouvoir. Donc, si on confie véritablement, on peut y arriver. Alors là, j'ai commencé à mettre en pratique. Je me suis dit, j'ai une victoire, je peux en avoir encore d'autres. Je n'avais pas d'avenir, je peux en avoir un. Je commençais même à planifier, à programmer. À chaque fois que je voyais qu'il y avait un propos, je me disais, tiens, le lundi, je vais faire mon propos pour ça. Le mardi, je vais faire mon propos pour ma santé. Le jeudi, je vais faire mon propos pour ma famille. Et là, Dieu aussi a commencé à opérer parce qu'il y a eu beaucoup de changements donc à travers ça. Et chaque fois que je voyais justement que ça marchait, ça me donnait davantage envie de me donner plus. Et de là, donc après, est arrivée la première campagne d'Israël. Et je me suis dit encore une fois, c'est tout ou rien. Si ça a marché pour les propos, ça peut encore plus marcher avec la campagne d'Israël. Et donc là, je me suis lancée et Dieu a ouvert aussi justement les portes par rapport à cette campagne. Alors la première, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit que je voulais vraiment plus que tout parce qu'il y avait déjà eu tellement de changements en moi et je me suis dit, mon Dieu, là, il faut surpasser. Parce que je veux vraiment être à ton image, avoir un cœur selon le tien et non plus cette personne que je suis. Je me disais qu'en ayant l'identité de Dieu, je n'aurais plus l'identité de cette ancienne créature. Et donc là, je pourrais être né de nouveau véritablement dans tous les sens, en fait. Ça serait une nouvelle Eunice. Plus la même, différente, modelée, changée, mais non, ça serait une nouvelle. Vous voyez que la lutte pour Eunice, comme elle le dit elle-même, n'a pas été facile. N'a pas été facile. Lorsque nous vous parlons que votre vie va changer, nous ne sommes pas en train de vous vendre du rêve, de vous dire que tout sera facile, qu'il suffit d'arriver ici au centre d'accueil, tout sera facile. Non, le centre d'accueil n'est pas une école de facilité. Non, au contraire, nous vous enseignons que les choses vont être difficiles parce que c'est une lutte. Pour pouvoir conquérir un changement de vie, nous devons être disposés à lutter. Vous voyez que le témoignage est résumé. C'est un témoignage de 3, 4, 5 minutes. Mais vous voyez que dans certains cas, ça a pris des mois, certains cas a pris une année pour pouvoir être résolu. Mais peu importe le temps que ça a pris, je veux dire, qu'est-ce qui est plus difficile? Les années de souffrance que la personne a endurées, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans de souffrance, ou une année de lutte pour la reconstruction. Bien sûr que les années de souffrance sont plus difficiles. Ça veut dire, s'il faut investir pendant 1 an, ça vaut la peine. Je ne suis pas en train de dire que votre cas va durer 1 an ou 6 mois ou 1 mois. Je suis tout simplement en train de vous dire que vous devez être disposé à lutter et à persévérer. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a reçu ici au centre d'accueil des conseils, des directions. Elle s'est appliquée, elle a investi, elle a cru que Dieu pouvait changer sa situation. Et bien sûr qu'elle n'a pas été déçue du résultat que vous allez découvrir en ce moment. Vraiment recommencer tout de A à Z. Et grâce à Dieu, Dieu a honoré parce que j'ai pu avoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait aussi donc, le pèlerinage en Israël qui a été une grande bénédiction. À travers ça, j'ai eu le désir aussi justement de servir Dieu. Donc ça m'a permis de voir à quel point lorsque on se donne à Dieu, il le fait, mais au-dessus de tout. Alors aujourd'hui, comme je l'ai demandé à l'époque, je ne suis plus la même. Là, c'est comme on dit le jour et la nuit. Avant, j'étais quelqu'un de vide, triste, abattu, négatif dans tous les propos. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de positif, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est sûr de soi, chose que je n'avais pas avant. J'avais un manque d'estime de moi à cause de tout ce que j'avais vécu. J'ai su pardonner et ça, c'est ce qui m'a ouvert la porte après spirituellement justement pour pouvoir avoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal, même à mon agresseur. J'ai pu voilà, conquérir tellement de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale. Aujourd'hui, j'ai un mariage béni.
Je suis maman de 4 enfants, j'ai un bon emploi, j'ai des projets, j'ai mon entreprise. Donc, grâce à Dieu, je suis vraiment bénie dans tous les sens, en long, large et en travers. Et j'ai foi que Dieu prépare encore de grandes choses pour moi. Par rapport à la santé, justement, voilà, j'avais ce problème de migraine. Au jour d'aujourd'hui, la migraine n'est plus. La migraine n'est plus, je ne vois plus d'ombre, je n'entends plus de voix. Au contraire, lorsque je vois justement ce genre de choses arriver dans la vie d'autres personnes, ça me révolte encore plus et ça me donne le courage justement de pouvoir leur dire « Vous avez une solution à ce problème-là. Croyez-y, restez ferme, remettez entre les mains de Dieu et Dieu fera le reste. » C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui m'est arrivé, je sais que c'était le plan de Dieu pour moi, pour m'amener là où je suis aujourd'hui, pour pouvoir justement aussi aider davantage ceux qui en ont besoin et qui peut-être passent par les mêmes difficultés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma vie. Je peux dire ça, c'est ma vie parce que, comme je le disais, je ne voyais pas avoir un avenir. Je ne voyais pas vivre de nouveau. Mais là, grâce au centre d'accueil, je revis. Et donc, pour moi, c'est toute ma vie. Et mon Dieu est mon papa, spirituel, mais aussi en long, en large, en travers, dans tous les sens. Et si Dieu pour moi est mon papa, alors le centre d'accueil est ma maison et ma mère, tout simplement. Voilà. Vous pouvez donc constater que sa vie a complètement, mais complètement changé. Ses relations avec sa famille, intérieurement, elle est complètement transformée, remplie de la présence de Dieu, remplie de paix, remplie de force. Pour celles qui voulaient mourir, aujourd'hui, le plaisir, le désir de vivre. Voilà ce que la foi apporte dans la vie de ceux qui s'investissent. Vous avez l'habitude d'entendre dans les témoignages, j'ai participé à la campagne d'Israël. Qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël? La campagne d'Israël est un propos fort de foi que nous vivons chaque année au centre d'accueil, justement pour donner opportunité à tous ceux qui désirent changer de vie, de pouvoir le faire, soit de conquérir leurs plus grands rêves ou alors de résoudre leurs plus grands problèmes. Et en ce moment même, nous sommes en train de vivre ce moment de foi. Et je vous invite alors à chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous pour avoir toutes les directions, les indications pour vous permettre de vivre pleinement ce moment de foi et de recevoir la réponse de Dieu dans votre vie. Pour cela, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin au sujet de notre travail et du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et très rapidement, rendez-vous-y pour pouvoir alors recevoir une direction pour que votre vie elle puisse changer. Votre vie, cher ami, elle doit changer. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Sachez que tous les mercredis, dans le centre d'accueil, nous cherchons très fortement la paix intérieure. Si vous êtes une personne qui avait perdu la paix, une personne qui n'avait pas de paix, alors sachez que tous les mercredis, vous pouvez trouver cela à travers les réunions que nous réalisons au centre d'accueil. Je vous dis à très bientôt.